Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour l'unboxing de fou de carton. Voilà, cette fois-ci ils ont foutu un petit cadre pour protéger. Enfin, ils ont pas le carton quoi, c'est fou ça. La boîte d'Assassin's Creed Odyssey. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, là, mais genre, je me spoil plus, même les cours de musicien collector. Euh, On va essayer de se démerder comme on peut. Bon, la boîte c'est. Ah, mais elle est jolie en fait. Ah non, franchement, elle est stylée. Ouais, donc désolé le setup dégueulasse que je me tape, mais. Ah non, il y a un crâne spartiate. Je sais même plus laquelle c'est. Je crois que c'est la grosse, comme d'habitude. Malgré que les versions Méduse étaient assez stylées. Ouais. Ouais. Alors cette fois-ci, c'est un magnifique plateau repas. Merde. Voilà. Le contenu a été vidé de sa corbeille. Voilà, je peux t'en faire une corbeille. Mais si vous faites ça, vous êtes des monstres. Parce que putain que c'est joli. Alors, que nous montre cette belle figurine de Léonide de voilà, bon, d'Alexios. Voilà, le bafouillage est volontaire, hein, je tiens à le préciser. C'est tout? Ah non, il y a aussi le plateau repas comme dans Unity, comme dans Origin, pardon. Oh, c'est stylé. Ça fait genre. Il me semble qu'ils avaient fait aussi pareil pour Origin. Alors. Voilà, en fait, c'est. Je sais pas, c'est. Ah, c'est une ville grecque, quoi. En guerre. Alors, le steelbook. Alors, c'est à l'envers. Non, c'est à l'endroit, pardon. Ce A me trouble. Ouais. Putain, c'est pas écrit avec la bonne police. La mise au point. Putain. Mise au point. Voilà, vous voyez, c'est pas écrit avec la police Assassin's Creed. Est-ce qu'il y a le jeu dedans? Non, il n'y a pas le jeu dedans, bon. C'est une boîte vide, voilà, bon, c'est la version PC, c'est une boîte vide. Du coup, je n'ai même pas le jeu en CD cette fois-ci. Bon, je l'ai préchargé aujourd'hui, enfin dans la nuit, quoi. Les soundtracks, donc je pourrais foutre les soundtracks dans la rigueur. On s'en fout, j'écoute pas. La map du jeu, je vais pas me la spoiler, du coup je vais pas l'ouvrir. Parce que si c'est comme une origine, ça a l'air d'être délirant. Alors, le Steelbook Assassin's Creed Odyssey. L'artbook, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, moi je prends Cassandra, bien sûr. Hein, parce que, bon, voilà, mais Monsieur Face d'huître. Ah putain, ah oui, non, mais. Ah oui, non, il risque d'avoir un peu de spoil dedans. Ouais, bon, après, les arts d'Assassin's Creed, c'est rarement de la merde, hein, quand même. Après, encore une fois, la taille est petite, mais. Enfin, voilà, l'attention. Voilà. Et cette fois-ci, l'unique. C'est une blague. L'unique. Comment dit-on? Putain. Lithographie, voilà. Elle est plastifiée, c'est sympa, mais franchement, c'est de plus en plus décevant. Enfin, je veux dire. Pour Origine, il y en avait deux, et c'était pas non plus des lumières, quoi. C'était même pas des arts de jeu, en fait, on voyait juste le logo, ou je sais pas quoi. Et là, on voit un truc encore, là, signé de je sais pas qui, là. Sûrement de l'artiste. On a un format plus grand que celle du, enfin, voilà, que celle du 3, quoi. Quoique. Ouais, si, elles sont plus grandes. Ouais, elles sont plus grandes. Donc on n'a pas le format carte postale des merdes des versions. Tu me diras, dans Assassin's Creed 4 c'était pareil. Unity, je sais plus. Mais voilà quoi. Donc,
pour 160 €. J'ai pas encore déballé la figurine, on va le faire bien sûr. Mais genre les éditions collector d'Assassin's Creed, c'est de 10 € plus cher à chaque jeu depuis longtemps maintenant, parce que là-bas c'était 100 € un tout rond, et pour quasiment le même contenu. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça coûte si cher? C'est simple, c'est ce foutu Saison Pass qui est intégré, donc tant mieux, tu me diras, parce que enfin, voilà, c'est un Saison Pass quoi, franchement, quand tu payes une édition comme ça, il faut le mettre. Mais 160 €, ça commence à faire vraiment cher. Pour une lithographie en plus, je veux dire, putain, non mais je vais pas acheter un cadre pour une seule lithographie. Faut en mettre deux. Et bon, maintenant on va s'intéresser à un truc qui est super balèze comparé aux autres, parce que quand je les regarde, tout était plus ou moins à la même échelle. Et là, celle-ci, non, elle est vachement plus fat, on va la comparer plus tard. C'est la statuette d'Alexios, je vais la déballer. Et c'est donc ainsi que se présente cette magnifique statuette. Attention, est-ce que le regard... Est-ce qu'il a le regard qui tue? Non, ça va, il est non-strabisme, je valide. Bon, déjà, le choc est vraiment pas mal. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Par contre, niveau assemblage de ces trucs-là, surtout l'épée, c'est pas non plus si easy, quoi. C'est du plastique, c'est très fragile, j'ai l'impression. Enfin, c'est des accessoires, après, genre, tu laisses ça, c'est bon, ça craint rien non plus. Donc voilà. Et ça a une belle pose, une belle taille, une belle ce que tu veux. Du coup, je regrette pas vraiment cet achat. Parce que le socle il est vraiment joli. Je me demande bien qu'est-ce que ça peut être sur la version Medusa, mais après tout, si ça a un bel aspect. Après franchement on peut regarder même les... Alors vous le verrez pas à cause du flash, mais genre les textures de la peau et tout. Enfin quoi que vous voyez bien là. Franchement il s'améliore d'édition en édition pour les collecteurs. Dommage que ça coûte super cher. Et que même genre si tu veux prendre si tu veux pas t'acheter une édition collector pour X ou Y raison, et que tu dis que tu vas te prendre une collectible, je veux bien, mais des fois c'est genre je voulais m'acheter Eevee au bout d'un moment, et genre clairement c'est parti trop vite. C'est parti trop vite, et là voilà, je me dis peut-être que ça va faire comme dans Syndicate, je vais me dire putain mais en fait je vais prendre une figurine de Cassandra parce que voilà, ça va de pair, et peut-être que je vais pas y arriver quoi. Du coup on va faire un petit comparatif sur place parce que j'ai pas envie de trop bouger mon setup, à mesure que c'est un peu le bordel. Du coup on va comparer vite fait avec deux figurines. Alors on se retrouve avec un Ezio volant poussiéreux de ouf et un Alexios spartiate, ce que tu veux. Franchement, regardez-moi la taille du truc. Genre les deux figurines sont à côté là, enfin je sais pas si ça... il est énorme. Il est énorme. Si je compare la figurine avec genre le destroyer de Zvezda, mais c'est hallucinant en fait quand je regarde bien, mais franchement cette fois-ci on a une vraie figurine géante. Hein. C'est énorme, on va comparer avec Black Flag et tout, mais c'est ouf. Hein. Nous nous retrouvons donc avec Ezio Auditore da Firenze, Kaka Kenoe et Petit Kaka Kedore, ainsi que tous les autres bien sûr. Et... non mais... Genre voilà, vous connaissez tous la figurine de Black Flag avec le bateau tout ça, mais... non mais... Genre, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Genre là, le perso il fait... Enfin, là on a... Bayek. C'est franchement... La figurine est gigantesque. Où est-ce que je vais foutre ça, j'en sais rien. Mais il est clair qu'on se fout pas de notre gueule. Hein. Finalement, quand je disais c'est un peu trop cher, ça va quand même.
Voilà, si on compare avec, par exemple, Altaïr, oula, il y a une grosse toile d'araignée. Bon, c'est pas grave. Si on compare avec la pomme, mais... Putain, voilà, c'est pour ça que je dis que je vais pas tout bouger, c'est qu'il y a du bordel partout. Franchement, il est vraiment énorme. Regarde, là, t'as un Jacob. Ah, putain, on le voit pas, quoi. Donc franchement, là, je suis vraiment très satisfait. À voir si les collectibles... Spartiate. Non, ça déconne zéro. Ouais, j'ai oublié Connor. Ouais, putain, comment j'ai fait pour oublier un personnage aussi niais que Connor? Non mais, ça n'a rien à voir. Franchement, cette fois-ci, ils ont fait un putain de truc de ouf. Donc je vais pas m'amuser trop à le... Bon, par contre, voilà, le socle étant de Paris, il faut faire attention. Si vous le prenez, hein, vous risquerez de vous faire une Diablo 3. Pour ceux qui se rappellent, il me semble que c'était Diablo 3 qui avait un coffret qui s'ouvrait par le haut. Et du coup, si tu prenais le coffret par le haut, bah, il tombait par terre. Donc voilà. On va se laisser sur cette image. Voilà. Non, pas avec Assassin's Creed 4, il pue la merde. Ah. Du coup, on va se laisser, comme je le disais, sur The Rock. Oh non, je ne vois plus son nom. Alexios. On va se laisser sur Alexios, visant cet horrible X-Wing de la résistance, des rebelles. On ne sait même plus, la même ne sait même plus ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, lance ta lance et rectifie cette merde qu'a fait Disney. Allez, vas-y, ne tire pas sur Bayek, parce que bon... Bon, ok, d'accord, c'est quand même le Batman du coin, on sera tous d'accord. Et niveau jeu, plus le temps passe, plus je me dis... Enfin, même pas plus le temps passe. Quand je l'ai fini, franchement, on va être honnête. Origine, c'était quand même l'un des plus mauvais au niveau du scénario, on va pas se le cacher. Voilà, j'espère que Alexios, c'est dans... Enfin, Cassandra, moi je jouerai. Dans Odyssée... Franchement, les noms, il faudra les différencier davantage. Parce qu'Origine, Odyssée, surtout à un an d'intervalle, merci. Il faudra on verra s'ils arrivent à faire une histoire plus intéressante. J'espère qu'il y aura ces glitches comme dans Syndicate, où on pouvait retourner dans le passé pour de vrai, hein, genre à la Première Guerre mondiale, avec un autre personnage, voilà, histoire le temps d'une mission, mais c'était sympa. J'espère qu'on pourra faire ça. Je me suis pas trop spoil le jeu, hein, contrairement aux autres années, j'ai juste vu les trailers de l'E3 après basta. Et moi je vais le tester dès à présent, parce que comme tout pigeon qui précommande une édition collector, j'ai accès au jeu 3 jours avant les autres, hein, voilà. C'est magnifique. Franchement, il est stylé, hein. Ouais, par contre il a les dents bien blanches, pas sûr que ça soit une très fidèle reproduction historique. Alors on va filmer le Venator parce que c'est le plus beau.